On a eu en 1981 le temps de la dépénalisation. On a eu ensuite le temps de la reconnaissance du couple, avec tout ce travail qui a été mené par les militants socialistes et dans lequel HCS a joué un grand rôle. C'est terminé par le Pacs. Ça a été la reconnaissance par la République des couples homosexuels qui désormais avaient le droit de citer. Et c'est pour ça que HCS, lorsque Lionel Jospin a été élu, a travaillé pour élaborer le Pacs. Moi, ce que je souhaite, c'est d'abord que l'égalité des droits soit quand même réaffirmée haut et fort. Il y avait un certain nombre de propositions en particulier qui portaient sur les droits en matière familiale, notamment évidemment la réaffirmation de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, ainsi que de l'adoption aux couples de même sexe. Il y avait également une ouverture sur l'assistance médicale à la procréation, toute une série de propositions qui correspondaient en fait aux attentes de la communauté LGBT depuis de nombreuses années. En tant que femme, moi je peux dire une chose, c'est que il y a quelque chose qui a encore un peu de mal à passer, c'est dans cette sphère LGBT, c'est la visibilité des lesbiennes. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est difficile à faire passer, parce qu'on parle d'homophobie, et quand on emploie le terme lesbophobie, on voit bien qu'on nous dit mais qu'est-ce que c'est, puisque c'est la même chose que l'homophobie. Non, c'est pas la même chose, parce que c'est ce qu'on appelle la double discrimination en tant qu'homosexuel et en tant que femme. Les voix des femmes et les voix des hommes ont dû se taire pour trop longtemps. Une personne qui fait un parcours de changement de sexe rencontre des obstacles pendant tout son parcours qui dure aux alentours de 5-6 années, que ce soit juridiques, médicaux, sociaux aussi. Et ça a été compliqué de faire comprendre au milieu homo qu'il fallait aussi prendre des questions d'identité de genre, et de la même façon à l'intérieur des associations trans, de faire comprendre qu'on pouvait travailler aussi sur les mêmes sujets que l'orientation sexuelle par exemple. Alors pour moi les socialistes, ça a été compliqué pour qu'ils prennent déjà en compte l'identité de genre dans les débats. On en a eu des exemples dans les débats à l'Assemblée nationale. Par contre, je n'ai aucune trace réellement, moi je trouve, dans par exemple les dernières propositions aux élections présidentielles, même le mot simplement identité de genre n'apparaît absolument pas. Je suis depuis maintenant, on va dire, 1 an et demi, ce qu'on appelle un séro-combattant, quelque chose que j'affirme en tant que tel. Ce que j'attends d'HES et au-delà donc du PS maintenant, c'est qu'enfin HES et le PS se saisissent du problème de l'épidémie de sida au niveau de la population homosexuelle masculine. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a une omerta totale. Au niveau associatif comme au niveau de la population, on ne parle pas du sida quand on est homosexuel. La preuve, c'est que quand on t'interroge sur ton statut, on ne te demande pas si tu es séropo, on te demande l'inverse, on te demande si tu es clean, avec tout le côté péjoratif de cette expression. Ce que j'attends moi, notamment des politiques de gauche, c'est d'abord de briser la glace. C'est d'accepter d'abord au parti, d'accepter qu'il y a des militants qui sont séropositifs, que ces militants, au même titre que ceux qui sont diabétiques ou qui ont le cancer, ont le droit de parler et de parler de leur maladie, de ce qu'ils ressentent, et pas uniquement dans un but compassionnel, mais dans le but d'apporter quelque chose à la construction d'un discours politique. Les grands moments d'HES, si on décline une année courante, ça va être les AG mensuels, les rendez-vous de commission, le printemps des associations qui a lieu en mars, les quelques marches auxquelles on participe en région, mais aussi la marche des fiertés qui a lieu le dernier week-end de juin, la participation aux UH, la participation à l'existence, la participation à la marche du 1er décembre. Et puis parallèlement aussi, suivant l'agenda du PS, on le suit au niveau des congrès, au niveau de l'université d'été. À chaque moment du congrès, après avoir élaboré le travail en commission, on porte une plateforme de revendication
que l'on rédige et qui est en fait inscrit à l'ordre du Congrès, que l'on fait signer par un maximum de parlementaires, élus socialistes locaux, les militants d'HES et tous ceux qui veulent, au sein du Parti socialiste, porter une revendication. Une idée qui avance, cela veut dire une idée qui se retrouve dans les projets socialistes, et une fois que les projets socialistes sont votés et que les socialistes sont élus, le travail d'HES consistera à faire en sorte que les engagements soient respectés. Si sur certaines questions comme le droit de la famille, le droit à l'état civil, les États gardent la compétence de faire la loi, sur d'autres questions, par exemple les discriminations subies au travail ou dans les services ou dans la vie quotidienne, c'est l'Union européenne qui dit le droit maintenant, qui fait la loi. Donc il est très important d'agir de façon simultanée sur les deux niveaux, national et communautaire. Depuis les dernières élections européennes, c'est-à-dire depuis 2004, s'est constitué peu à peu un réseau constitué par HES et les groupes qui lui ressemblent dans les autres pays européens, et qu'on appelle Rainbow Rose, le réseau Rainbow Rose, comme une rose arc-en-ciel. Et ce réseau donc a pour mission express de se concentrer sur les institutions européennes pour faire avancer le message d'égalité que portent les socialistes sur tout le continent. C'est important justement qu'à HES il y ait à la fois des militants mais aussi des sympathisants, et ça crée une certaine richesse dans le débat, dans l'approche des problématiques que HES peut aborder. C'est important que les socialistes, s'ils en reviennent à des fondamentaux économiques et sociaux, n'oublient pas que la gauche doit aussi incarner, et le PS en particulier, les combats qui accompagnent la cause des femmes, la cause des homosexuels, la cause des étrangers, et qu'on ne pourra pas, j'espère, qu'on ne peut pas espérer que la gauche revienne un jour au pouvoir avec uniquement une rénovation qui se limiterait simplement aux questions économiques et sociales. C'est pour ça qu'HES a un rôle important à avoir, c'est de continuer à être cet aiguillon au sein du Parti socialiste, pour que le Parti socialiste comprenne que sur des tas de questions, notamment les questions de société et notamment les questions LGBT, eh bien il faut maintenir le cap. La mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di morire. E se io muoio sulla montagna, oh bella ciao, ciao.